Bismillah. Marty fit peu après la connaissance des amis de Farrell, Neville et Léa Travers, un charmant couple dans la quarantaine. Leur villa était juchée sur une des collines verdoyantes qui surplombaient la ville. De la terrasse, on découvrait les champs de canne à sucre, ondulant dans toute la vallée. De l'autre côté, s'étalait l'incomparable panorama de la côte du Pacifique, et même Green Island, au-delà de la fameuse grande barrière de corail. Les fleurs exubérantes du jardin et le parfum de ses frangipaniers conféraient un charme subtil à cette demeure ravissante. Vous êtes très aimable de bien vouloir entreposer mon excédent de bagages. Marty était très sincère en remerciant Léa. Ils prenaient tous quatre le thé sous le véranda. De ce lieu privilégié, on pouvait jouir d'une vue superbe sur la baie de Cairns. La jeune fille regardait son hôtesse s'activer avec une vigilance courtoise. D'une certaine manière, cette femme lui rappelait sa propre mère, le même souci de mettre ses invités à l'aise, de s'enquérir de leurs moindres souhaits et de leur prodiguer un accueil chaleureux. Oh, ce n'est vraiment rien, je vous assure. Il y a si longtemps que Harry Grayson nous témoigne son amitié. Pouvoir rendre service à sa famille est un plaisir pour nous. Léa affichait un air de conspiratrice. Ses yeux bleus brillaient de malice. Et puis, je connais les hommes. Neve se comporte de la même façon lorsque nous voyageons, toujours à se plaindre que j'emporte trop d'affaires. Sincèrement, Léa, auriez-vous jugé nécessaire de prendre 4 valises pour guère plus d'une semaine interrogea Farrell, le sourire en coin. J'aurais peut-être agi autrement si quelqu'un m'avait informé de ces restrictions. Pour la première fois depuis qu'ils étaient assis sous la véranda, Marty daignait s'adresser à son compagnon de voyage. Jusqu'ici, elle avait feint d'ignorer sa présence, mais maintenant, elle observait tout à loisir. Il avait posé négligemment son chapeau sous sa chaise, découvrant ainsi de magnifiques cheveux bruns bouclés. Heureux de vous entendre dire peut-être à l'aéroport, vos insinuations laissaient croire que vous ne me pourriez vous passer du moindre paquet, tout du moins pour demeurer la reine du bal. Je n'ai jamais eu cette intention. Marty s'insurgea avec une vivacité qui étonna ses hôtes. Je souhaitais seulement rester présentable. Qu'y a-t-il de répréhensible à cela? Elle défiait les yeux noisettes qui la dévisageaient malicieusement. C'est bien naturel, en effet, intervint Léa. Et en bonne maîtresse de maison, elle se souciait d'apaiser la tension qui commençait à monter. C'est du moins un point de vue que toute femme comprend aisément. Puis son regard espiègle se plongea au-delà de la table de verre. Tu devrais avoir honte, Farrell Stevens, reprit-elle. Si tu ne te réfrènes pas, Marty ne voudra plus jamais revenir dans notre région. Il n'espérait sans doute que cela. Farrell répondit à la mise en garde par un rire taquin. Comme rire lui allait bien. La blancheur de ses dents superbes éclatait sur l'ombre de son visage. Ses yeux se teintaient d'une lueur malicieuse. Pourquoi Marty ressentait-elle un tel pincement au cœur? Une curieuse sensation mêlée de plaisir et d'appréhension la prenait en traître. Comment ne pas s'en émouvoir? Vous voulez dire qu'elle voudrait encore moins revenir? Décidément, il renchérissait le bougre. Léa et Neville n'avaient pu cacher leur étonnement. Perplexe, ils regardaient maintenant Marty. Elle jeta un coup d'œil incendiaire au jeune homme assis en face d'elle. Même s'il disait vrai, de quel droit étalait-il ses sentiments devant tout le monde? Quelle attitude désobligeante envers le couple qui les accueillit avec tant de cordialité. Oui, je suis désolé, j'avoue. Enfin, la brousse ne m'a pas particulièrement attiré jusqu'ici. En fait, je crois être une citadine de cœur, une citadine 100%. Mais j'ai toujours beaucoup aimé Cairns, évidemment. Je suis d'ailleurs souvent venu ici autrefois, pour me rendre à Lizard Island, à la saison de la pêche. Le monde serait bien monotone si nous avions tous les mêmes goûts, admit Léa avec compréhension. Pourtant, je serais surpris que l'opinion de Marty ne change pas une fois sur la péninsule. La jeune fille eut beau douter de l'affirmation de Neve, elle préféra n'en rien laisser paraître. Au cours de mes voyages là-bas, insista-t-il alors, j'ai connu bon nombre de gens qui abordaient ce pays avec scepticisme. Ils furent tous pris par son charme au point de le quitter avec regret. Il y a 2 ans, nous dirigions une société qui organisait des safaris d'hiver au Cap York, expliqua Léa. Neve guidait lui-même les touristes. Marty feignit de s'intéresser au sujet, malgré le peu d'enthousiasme qu'il lui inspirait. À tout hasard, elle lança la première question qui lui vint à l'esprit. L'été est sans doute trop chaud pour ce genre d'expédition, je suppose. Un rire éloquent lui répondit. Non, trop humide.
Dès le commencement des pluies, les touristes fuient la péninsule au plus vite. Comment les en blâmer? L'eau n'envahit pas que les rivières, elle recouvre aussi les routes. Elle devient totalement impraticable et s'il vous arrive d'être isolé par les inondations, vous en sortir représente un exercice très coûteux. Déjà faut-il savoir où vous vous trouvez. On décrit à juste titre ce pays comme celui où l'on ne s'aventure jamais sans carte ni machette, même si ceux qui y vivent refusent de l'avouer, précisa l'hôtesse en lançant un sourire entendu à Farrell. Se refusant à toute réponse directe, il se tourna vers Neville. Ça me rappelle que si nous voulons être à Laura, avant la tombée de la nuit, il vaudrait mieux finir le chargement. Il se leva, suivi par Neve. Je viens te donner un coup de main. À deux, nous n'en aurons pas pour longtemps. Pendant ce temps, je préparerai un pique-nique pour vous restaurer en route, précisa sa femme. Oh, il ne faut pas que j'oublie de vous mettre aussi une de nos vieilles douches de brousse. Marty préféra cela à un seau, j'en suis persuadé. Une douche de brousse? S'inquiéta Marty. C'est un sac en toile épaisse prolongé par un tuyau et une pompe de douche. Vous le remplissez tout simplement d'eau et le suspendez par ces deux crochets à un arbre à hauteur convenable. Une fois la valve tournée, il ne vous reste plus qu'à prendre votre douche. Bien sûr, ce n'est pas aussi confortable qu'une salle de bain, mais c'est suffisant. Je n'ai jamais pu me contenter de m'asperger avec un seau comme le font les hommes. En vérité, aucune des deux méthodes ne séduisait particulièrement Marty. Je croyais qu'avec les nombreuses rivières qui traversent le pays, on trouvait aisément de quoi se baigner. Pas question, protesta Léa. Ou alors, tout à fait occasionnellement. Sinon, le savon aurait vite fait de polluer la région et de tuer la faune aquatique, sans compter que l'eau deviendrait imbuvable. Heureusement, les tours opérateurs sont vigilants avec leurs clients. Ils leur recommandent de se doucher sur les rives avec des seaux. Grâce à cette mesure, nos rivières gardent toute leur limpidité, ce qui constitue un des agréments majeurs du Cap York. Charmant. Marty avait le choix entre un seau et un sac en toile, en somme, pire qu'elle n'avait imaginé. Maintenant, je m'occupe de votre pique-nique, poursuivit Léa en reposant sa tasse de thé sur la table. Vous pouvez en profiter pour vous changer. Je vous conseille des vêtements légers et pratiques pour le voyage. L'idée paraît d'autant plus judicieuse à Marty qu'elle portait encore son tailleur d'hiver. Il faisait au moins 10 degrés de plus à Cairns qu'à Brisbane. Je dois réduire mes bagages, soupira-t-elle en suivant Léa dans la chambre d'amis où s'entassaient ses valises. Mais je me demande vraiment quoi laisser. Oh, je serai vous, je prendrai juste une robe pour danser le soir du rodéo. Le reste du temps, je me contenterai de quelques vêtements genre jeans, t-shirt, short, enfin vous voyez. Marty parut embarrassé. Mais j'ai surtout apporté des robes. Papa m'a dit qu'ici le rodéo constituait la plus grande fête de l'année, sans doute pas du style que vous imaginez. Léa lui jeta un œil mi-souriant, mi-apitoyé. L'attitude désemparée de la jeune fille est mauvaise. Le rodéo de Toolagindi n'est pas une réunion mondaine, avec champagne et caviar servis à l'ombre de parasols, sur la pelouse bien tendue d'un manoir des environs de la capitale. C'est une manifestation organisée par un comité de gens du pays. La population locale fournit la majorité des participants, même si, de nos jours, le renom du rodéo de Toolagindi ressemble les concurrents de régions de plus en plus lointaines. Mais cela demeure un spectacle où ne se produisent que des amateurs, de simples gardiens de troupeaux, d'authentiques cavaliers que le goût du défi passionne. Elle s'interrompit un instant devant l'expression étonnée de son auditrice. L'air y sera chaud et très poussiéreux, autre raison de porter des vêtements peu fragiles. Si vous désirez suivre l'action, vous devrez vous percher sur les barrières comme les autres. Pas de tribune d'honneur, tout le monde est debout et joue constamment des coudes. Je vois, murmura Marty un peu crispé. Sa rancœur contre son père ne faisait que s'accroître. Ce n'est pas elle qu'on verrait jucher sur ces damnées barrières. Perspective à la fois infernale et éreintante, comme elle aurait préféré se trouver à Brisbane. Elle imagina soudain les activités agréables auxquelles elle aurait consacré son week-end. Une soirée avec ses amis dans un restaurant à la mode, ou bien une réception en compagnie de la jeunesse dorée de la ville. Le lendemain, elle s'adonnerait à la voile dans la baie de Moreton, puis dégusterait de délicieux fruits de mer arrosés de vin blanc. Autant de choses impossibles à trouver dans la brousse. Sans ses scrupules vis-à-vis de son père,
Elle aurait repris le prochain avion et envoyé au diable le rodéo de Tulagindi. Après le départ de Léa, la jeune fille contempla ses bagages en soupirant. Elle troqua son tailleur de laine cannelle contre un pantalon de toile vert et un gracieux corsage imprimé. Après avoir noué négligemment autour de son cou gracile un léger foulard assorti à l'émeraude de ses yeux, elle enfila des sandalettes souples en chevreau. Le choix définitif de ses vêtements à emporter prit un temps considérable, mais il fut encore plus lent de fermer la valise pleine à craquer. Pharrell Stevens avait beau prétendre que 2 vêtements de rechange suffiraient, Marty n'en voulait rien savoir. Et pas question de renoncer à la panoplie de shampoings, lotions capillaires, crème pour le corps, masques hydratants, maquillage et autres produits de beauté. En sortant de la chambre, elle feignit de croire que sa valise était légère. Elle partit dans la direction des bruits de conversation qui semblaient provenir de l'arrière de la maison. La jeune fille débouchait sur une vaste cuisine rustique, meublée d'un beau vaisselier ancien dont la patine renvoyait le chaud éclat des casseroles en cuivre. Pharrell et Neville discutaient gaiement autour d'une table ronde et riaient de bon cœur. Comme chaque fois qu'elle surprenait Pharrell à sourire, Marty éprouvait une sensation étrange et sournoise. Encore ce curieux pincement au cœur. C'était moi déconcertant. Était-ce dû au contraste entre cette expression joyeuse et la froide hostilité qui lui réservait? Non, cette explication ne dissipait en rien son trouble. Elle résolut de refouler au plus vite ses pensées dérangeantes. « Voici une petite valise, comme vous me l'avez ordonné, » déclara-t-elle. Elle déposa sans ménagement son bagage à côté de la chaise du jeune homme. Un léger pli moqueur au coin des lèvres prêtait au beau visage de Pharrell une expression subtilement provocante. « C'est surprenant ce que vous pouvez faire lorsque vous le voulez bien, n'est-ce pas? » « Si j'avais eu la permission de prendre l'avion pour Tulagindi, je n'aurais pas eu à me plier à cette contrainte, » rétorqua-t-elle, refusant de lui laisser le dernier mot. « Vous auriez raté une expérience exceptionnelle. Et inoubliable, je présume. »« Oui, dormir cette nuit à la belle étoile au cœur de la brousse. » Marty faillit s'étrangler de colère. « Comment? Nous n'aurons même pas de tente pour nous abriter. » La brousse fourmillait de toutes sortes de bestioles rampantes, dangereuses. Pharrell n'avait aucune envie de consacrer une demi-heure de son précieux temps au confort de sa campagne de voyage, c'était clair. Votre père apprécie beaucoup les occasions de camper ainsi. J'en attendais autant de sa fille. La lueur ironique du regard démontait l'amabilité factice de la remarque. Le mufle. Marty rangeait son frein. Pharrell savait pertinemment qu'elle ne partageait pas la passion de son père pour cette nature sauvage, mais il ne lui fallait pas non plus tomber dans le piège. Il lui était trop content de le faire sortir de ses gants. Parfait. Au moins ça évitera d'ouvrir la fenêtre pour prendre l'air, ainsi que de perdre votre temps à planter la tente ce soir et à la défaire demain matin, fit valoir Neville. Léa suivait la conversation avec un sourire amusé. Elle plaça 2 paniers sur la table. Bien, votre déjeuner est prêt. Voudriez-vous une autre tasse de thé avant de partir? Cela ne prendra qu'1 minute. Pharrell, d'un aimable hochement de tête, refusa l'invitation. Merci beaucoup, mais ce ne serait pas raisonnable. Il est temps de prendre la route. Il nous reste un bon nombre de miles à couvrir, et je doute sincèrement que Marty apprécie d'établir le camp en pleine obscurité. Nouveau regard narquois en direction de la jeune fille. Évidemment, cette perspective n'avait rien d'enthousiasmant. Mais pendant qu'il y était, pourquoi Pharrell n'en profitait pas pour lui ajouter cette épreuve? Pourquoi renoncer à une si belle occasion de provoquer une nouvelle fois sa colère? Léa rompit le silence. Moi-même, je préfère l'éviter. Les ténèbres compliquent la moindre opération. Surtout pour moi, railla Neville, tandis que le petit groupe sortait de la maison. Pharrell portait la valise de Marty et Léa les 2 paniers de pique-nique. S'arrêtant à l'arrière de la Land Cruiser pour charger les bagages, il regarda la jeune fille avec espièglerie. Elle désigna l'intérieur du véhicule d'un hochement de tête expressif. « Maintenant, vous comprenez pourquoi je ne vous ai accordé qu'une valise. » Les yeux de Marty s'écarquillèrent, plus 1 cm² disponible. Pourquoi emporter autant de choses? Certainement pas dans le but d'améliorer son confort, elle en était certaine. Lorsqu'on vit à près de 400 miles du moindre centre commercial, on profite de chaque passage en ville pour s'approvisionner au maximum. Ah, mais cet endroit où papa est né, quel est son nom déjà? Ah oui,
Cohen, c'est bien une ville, n'est-ce pas? Elle ne se situe pas dans les environs de Tulagindi? Plus ou moins, convint-il ironiquement. Mais elle comporte à peine 200 habitants, aussi bienvenue qu'elle soit pour parer au plus pressé. Tout ce qui sort un peu de l'ordinaire demande que l'on vienne jusqu'ici. Vexé par cette attitude systématiquement supérieure, Marty saisit l'opportunité de marquer un point. Ce qui renforce ma conviction que les villes sont bien les seuls endroits vivables dans ce pays, rétorqua-t-elle. Puis elle se dirigea vers l'avant du véhicule avec un sourire narquois et satisfait. Après de chaleureux adieux au sympathique couple Travers, les jeunes gens dévalèrent la colline dans la Land Cruiser bondée. Ils laissèrent très vite Cairns et mirent le cap au nord entre les champs de canne à sucre qui ondulaient à perte de vue. Ils abandonnèrent ensuite ces plantations pour longer une corniche surplombant la mer. La route, bordée par le précipice, était particulièrement étroite. Ses sinuosités épousaient chaque promontoire, chacune des baies aux grandes plages désertes, dont le sable d'or ponctué de palmiers était léché par une mer limpide. Le spectacle qu'offrait ce paysage, paradisiaque, emplissait Marty d'une joie muette. Mais à mesure que les heures passaient, on apercevait de plus en plus nettement la chaîne de montagnes. Ils en commencèrent l'ascension, se dirigeant vers l'intérieur. Il fallut s'enfoncer au cœur de la brousse, ce qui se révélait infiniment plus monotone. Marty décida de rompre son ennui en lançant la conversation. Mieux valait parler avec cet homme, impossible que de fixer tout bêtement l'horizon de cette route sans fin. J'ai cru comprendre, d'après Léa, que ce tronçon n'était pas particulièrement bon. Le chemin plein de nids de poules qu'ils empruntaient maintenant franchissait à nouveau une succession de collines. Pas de conclusion hâtive, conseilla ironiquement Farrell. Vous mangez actuellement votre pain blanc. Profitez-en. Marty se renfrogna et se réfugia dans le mutisme. À quoi devait-elle donc s'attendre? Malheureusement, elle ne tarda pas à être fixée. Peu de temps après, la route bitumée cessa, remplacée par un chemin pierreux qui cahotait au point de projeter les occupants de la voiture dans toutes les directions. La Land Cruiser vibrait si fort que toute conversation était pratiquement impossible. Ça continue longtemps comme ça? Pourquoi, vous allez bien? Vous allez loin? L'ironie de la réplique ne rassura aucunement Marty. Ne m'annoncez pas que c'était la dernière route bitumée. Bonté divine, et le voyage commençait à peine. À part 2 tronçons que nous franchirons seulement un peu plus tard, le reste est bien pire que ce que nous venons de faire. La longueur des parties dégradées s'accroît chaque année. Alors aucun espoir que l'état de la piste s'améliore un peu plus loin? En effet, les travaux de réfection s'effectueront seulement après la saison des pluies. En d'autres termes, cet enfer va se prolonger jusqu'à Tulagindi. Comme Léa vous l'expliquait, les routes de la péninsule ne sont pas exactement conçues pour le confort d'un tourisme de luxe. Marty préféra revenir à la contemplation du paysage, qui défilait invariablement. Mais la lassitude eut tôt fait de la gagner à nouveau. Se rappelant soudain une remarque de Léa, elle se tourna vers son voisin. Autant se renseigner dès maintenant. Les 2 jours du week-end seront entièrement occupés par le rodéo, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en guise d'entrée en matière. Ne me dites pas que ça vous intéresse subitement. Farrell affichait un étonnement facétieux. Oh, n'ayez crainte, mais puisque je suis condamné à y assister. Pour un peu vous me surpreniez. Et si vous répondiez à ma question? Il haussa les épaules avec calme. Oui, le rodéo occupe entièrement le week-end, bien que les exhibitions du rassemblement, qui se déroulent le samedi, n'en fassent pas partie à proprement parler. Rassemblement. Marty fronçait les sourcils. Bon Dieu, ne vous êtes-vous jamais donné la peine d'écouter Harry parler de la vie d'un ranch? Un sentiment inaccoutumé de gêne s'empara de la jeune fille. La pertinence de la remarque la touchait. Même si elle était trop froissée pour le laisser paraître, elle redressa le menton avec arrogance. Mais pourquoi êtes-vous si certain qu'il m'ait initié à ces questions? Vu la passion de votre père pour son pays, il ne peut en être autrement. Alors que m'a-t-il donc dit? Marty fanfaronnait pour mieux cacher son ignorance. Son culte pour la brousse m'oblige-t-il à écouter béatement tout ce qu'il raconte là-dessus? J'ai d'autres chats à fouetter, j'ai ma propre vie à mener. Parlons-en en effet. Une vie entièrement financée par votre père, que je sache. Comme la vôtre par oncle Verne, j'imagine. En partie, révéla-t-il d'un ton tranchant. Seulement, je travaille 14 à 16 heures par jour pour m'acquitter de ma dette. Vous croyez que je suis là pour mon plaisir en ce moment?
Une petite semaine en échange de combien d'années? 21, c'est cela? Ce n'est pas ce que j'appelle subvenir à ses propres besoins. Parce qu'en plus, je dois soumettre mon mode de vie à votre jugement. Commencez par vous soucier de celui de votre père. Vous auriez pu éviter de le décevoir en vous privant de quelques loisirs mondains pour assister au rodéo de sa compagnie. C'est faux. Le démenti avait surgi avec ferveur, comme elle aurait aimé lui dire ses 4 vérités si elle n'avait pas été contrainte de rester dans ses bonnes grâces, une recommandation qui paraissait de plus en plus grotesque. C'est justement pour ne pas le décevoir que j'ai consenti à venir ici. Jamais il n'avait exprimé ce souhait auparavant. Vraiment. Le lourd silence qui suivit dénonçait le scepticisme de Farrell. Ce n'était pas l'impression qu'il donnait en venant ici. Il devait se douter que vous ne l'écouteriez même pas. Harry Grayson avait toujours fait preuve d'une contestable tolérance envers sa fille. Marty le reconnaissait, mais elle se souvint tout à coup de son visage dur au moment de lui exprimer sa requête. La semaine dernière, jamais encore il n'avait usé à son égard de ce genre d'ultimatum, pas plus qu'il ne lui avait affirmé jusqu'à présent qu'elle se devait d'apporter une contribution aux entreprises qui lui permettaient de vivre agréablement. Son attitude inattendue allait incontestablement dans le même sens que la remarque de Farrell. Pourquoi 2 personnes, coup sur coup, la taxaient-elles d'égoïsme avec si peu de ménagement? Estimait-elle, juste titre, que Marty avait eu jusqu'ici tendance à abuser de la clémence de ses parents? Il était difficile d'admettre brutalement une telle idée, malgré toute l'honnêteté que la jeune fille s'efforçait d'avoir. Le rouge de la honte lui monta subitement aux joues. Son compagnon ne manqua pas de le remarquer. « J'ai raison, n'est-ce pas? Ce problème ne concerne que mon père et moi. Il m'a demandé de venir, je suis là, point c'est tout. Vous êtes venu sous la contrainte. La nature de mes relations familiales ne vous regarde en rien. Comment avait-elle permis que la conversation dérive ainsi? Tout cela à partir d'une innocente question concernant l'une des manifestations du week-end. Excepté lorsqu'elle me concerne également, rétorqua Farrell, la mine crispée. Que voulez-vous dire? Je suis malheureusement celui qui vous escorte jusqu'à Toulagundi, au cas où vous auriez oublié. Et il m'incombe également de vous montrer les 2 propriétés qui intéressent Harry. Mais si vous pensez que je vais vous traiter avec la même indulgence que votre père ou endurer vos sautes d'humeur chaque fois que quelque chose ne sera pas à votre goût, vous vous trompez, mon cœur. Il n'y avait vraiment rien d'affectueux dans la façon dont il avait lancé le dernier mot. Marty ne s'attendait d'ailleurs pas à ce qu'il en soit autrement. Elle avait simplement espéré que cet individu farouche mettrait en sourdine le manque total de considération qu'il éprouvait pour elle. Si vous vous figurez que je vais vous prêter attention chaque fois que vous claquerez dans vos doigts ou que je vais taire mes opinions sous prétexte de vous être agréable, vous faites également erreur, mon ami. Marty prit un malin plaisir à accentuer les derniers mots. Parce que je peux vous assurer que vos critiques malveillantes ne me font ni chaud ni froid, conclut-elle. En d'autres termes, lorsqu'on est un enfant gâté, on le reste, La jeune fille prit une profonde inspiration. Sa main démangeait. Ah, giflait cette joue bronzée. Un mot de plus, et ça partait. Mais une fois encore, elle se maîtrisa et se contenta de lever un sourcil hautain. C'est tout ce que vous trouvez à dire? Farrell eut un haussement d'épaule indifférent. C'est le plus approprié, non? Cette fois, le regard goguenard était de trop. Elle explosa. Non, certainement pas. Elle se serait mordu la langue de lui avoir révélé qu'il avait enfin réussi. Oui, elle était hors d'elle. Il lui fallut un bon moment pour retrouver son sang-froid. Elle se tourna enfin vers Farrell la tête haute. Et je me permets d'ajouter que mon entourage serait de mon avis. Probablement votre entourage est-il constitué de gens aussi égocentriques que vous. Sous leur frange de soie noire, les yeux de Marty lançaient des flammes. Renonçant à toute dissimulation, elle tourna ostensiblement le dos à son compagnon. Son regard se fixa sur les buissons monotones qui bordaient à perte de vue l'épouvantable chemin. Quel était ce bruit indistinct derrière elle? Encore un petit rire de dédain. Instinctivement, elle jeta un coup d'œil soupçonneux par-dessus son épaule, redoutant d'affronter une nouvelle bataille. Le sourire narquois qu'elle découvrit sur les lèvres du conducteur aggrava sa rancœur. « Vous n'êtes vraiment pas disposé à admettre le moindre reproche, mon cœur, déclara-t-il d'une voix nonchalante. « Exact. Je vous ai déjà dit que je n'avais nulle intention de modifier mes opinions pour votre simple convenance. Gardez également à l'esprit qu'il ne faut vous attendre de ma part à aucun des traitements spéciaux
dont vous avez l'habitude. Si jamais je l'oubliais, vous n'auriez aucun scrupule à me le rappeler, rétorqua-t-elle, avant de détourner à nouveau le regard. Pour le plus grand soulagement de Marty, la pause du déjeuner arrivait. Enfin, se dégourdirent les jambes et échapper un court instant en rigueur de la route. La chaleur battait sans plein. Une rivière sablonneuse, au cours presque sec, traversait à cet endroit la brousse aride. Deux petites réserves d'eau saumâtre stagnaient dans ce lit. Les grands troncs d'arbres couchés en travers et les débris encore accrochés aux branches témoignaient des fortes trombes qui avaient dû gonfler la rivière l'été, à la saison des pluies. En quelques minutes, Farrell avait allumé un feu, un bouilloire rempli avec l'eau d'un des containers chauffés pour le thé. Pour se donner une allure désinvolte, Marty se promena le long de la rivière. Mais comme elle prêtait un intérêt médiocre au paysage, elle eut tôt fait de revenir vers les deux paniers préparés par Léa. Tout en les ouvrant, Marty jeta un coup d'œil en direction de Farrell. Son costume d'homme de brousse, qui semblait si insolite à l'aéroport, était maintenant en parfaite harmonie avec l'environnement. Accroupi à côté du feu, étrangement à l'aise dans cette posture typique des gardiens de troupeau, une cigarette allumée entre les doigts et son chapeau à large bord enfoncé sur la tête. Il semblait l'incarnation même de ce rude pays. Pourquoi ce spectacle fascinait-il la jeune femme, alors qu'il avait tout pour susciter son aversion? Afin de canaliser ses pensées vers un sujet moins troublant, elle s'empressa de relancer la conversation par la première question qui lui vint à l'esprit. La Palm River que nous venons de traverser, c'est bien cette même rivière où on a découvert des champs aurifères au siècle dernier. Farrell versait le thé dans deux grandes tasses émaillées. Elle s'interrompit un instant pour fixer avec étonnement sa compagne de voyage. Ne me racontez pas maintenant que vous connaissez quelque chose à la péninsule. Oh, allez au diable. Encore bouleversé par les étranges sensations que cet homme lui inspirait, Marty perdait pied. J'ai étudié la géographie à l'école, comme tout le monde. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il vous revenait en mémoire un des récits de votre père. Farrell glissa d'autorité une tasse dans la main de sa compagne. Le silence menaçait de se prolonger lorsqu'il reprit. Ne vous inquiétez pas, mon cœur. On va remédier aux lacunes qui vous restent. Malgré toute sa méfiance, Marty parvint miraculeusement à rendre le sourire moqueur qui lui était adressé. Que voulez-vous dire? Harry m'a laissé ses instructions. C'est bien la première fois qu'elle entendait un pareil langage. Pour quoi faire? Une lueur provocante animait l'expression du jeune homme. Veillez à vous faire découvrir cette région et vous montrer ce qu'est réellement la vie, puisque, apparemment, vous en avez une expérience bien particulière. Curieusement, cette dernière phrase évoquait dans la mémoire de Marty des échos familiers, des échos troublants. Elle retrouvait le ton même de son père. La rage allait l'étouffer. Comment son père, si plein d'égards vis-à-vis d'elle, avait-il pu suggérer une telle chose, sans la lui mentionner? Incroyable pourtant. Le commentaire de Farrell ne laissait aucune équivoque. Pourquoi diable ses parents accordaient-ils à cette mission une telle importance? Elle n'en avait vraiment aucune idée. Mais la perspective de ce qui l'attendait la rendait à la fois maussade et perplexe. Cela vous ferait-il perdre la parole? Spontanément, Marty se mit sur la défensive, tout plutôt que lui laisser voir sa confusion. Certainement pas. Je me demandais simplement si papa n'avait pas surestimé vos capacités, si la tâche n'était pas au-dessus de vos forces, c'est tout. Ce qui veut dire... Marty arbora un sourire doucereux. Vous avez tendance à éluder mes questions, vous ne trouvez pas? Éluder? Vous biaisez systématiquement afin de m'administrer vos sermons. Je n'obtiens jamais de réponse à mes questions. Elle avait beau s'efforcer de paraître imperturbable, une pointe de rancœur perçait dans son ton. Je vous ai interrogé sur le rassemblement, reprit-elle, et vous m'avez reproché de ne pas subvenir à mes besoins. Je vous ai parlé de Palm River et vous avez tenté de ridiculiser mes connaissances sur la région. J'en viens à me demander si vous êtes réellement en mesure de me fournir les renseignements dont j'ai besoin. Sans doute ai-je préféré ce comportement à celui d'un simple guide touristique. Vous étiez censé m'en apprendre davantage sur la vie dans la péninsule que sur vos considérations morales. À peine Marty eut-elle conclu triomphalement sa phrase qu'elle but machinalement une gorgée de thé. Pouah, c'est infect.
Cette exclamation involontaire ruinait son air victorieux. La mine pleine de dégoût, elle ne songeait plus qu'à scruter le contenu noirâtre de sa tasse. Vous auriez pu au moins m'avertir qu'il n'y avait ni lait ni sucre. Désolé, je n'y ai pas pensé. Farrell porta tranquillement les lèvres à sa tasse sans le moindre remords. Quand on a vécu un moment dans les camps, rassembler les troupeaux, on apprend à s'en passer. Ce qui pouvait être acceptable dans ces circonstances ne l'était certainement pas aujourd'hui. Il n'était tout de même pas en train de conduire du bétail. Bien, alors où se trouve le sucre et le lait? L'impatience perçait sous la question, d'autant que Farrell ne faisait pas le moindre geste pour aller les chercher. Marty ne se rappelait pas en avoir aperçu dans les paniers préparés par Léa. Dans la Land Cruiser? Tout en s'avançant pour prendre un morceau de poulet cuit au barbecue, Farrell déclara négligemment qu'il n'en avait pas apporté. « Vous auriez dû y penser, s'indigna-t-elle. La fureur la gagnait. Il aurait pu se douter qu'elle ne buvait pas son thé noir et son sucre. Une façon de plus de manifester son complet manque d'égard. Si seulement elle avait eu le cran de renverser son thé sur cet individu arrogant. Un ultime instinct de conservation prévalut heureusement au dernier moment, qui l'empêcha d'assouvir cette envie. L'impressionnante carrure, les traits vigoureux, l'inébranlable autorité virile qui émanait de lui, tout incitait à la prudence. Marty se contenta de jeter le contenu de sa tasse sur le sable. « Vous ne verrez pas d'objection à ce que je remplace ce breuvage infect par de l'eau claire, je présume. » Elle se levait déjà du tronc d'arbre qui lui servait de siège. « Je vous en prie, » répondit Farrell, toujours impassible. Elle se dirigea vers le véhicule sans ajouter un mot. Sa tasse remplie, elle demeura appuyée contre le capot de la Land Cruiser, l'air morose. Habituée à des accueils chaleureux, dans des endroits où sa compagnie était toujours vivement recherchée, Marty expérimentait pour la première fois une agression ouverte contre elle-même et son mode de vie. Et cet apprentissage se montrait très cruel, peu importe que Farrell apprécie ou non sa présence. Après tout, elle serait bien aise de ne jamais le revoir une fois sa visite achevée. Mais ces constantes critiques finissaient par entamer sa bonne conscience. Peu à peu, la culpabilité et le regret s'insinuaient en elle. Les reproches de Farrell lui rappelaient trop douloureusement sa désinvolture et son manque évident d'intérêt pour cette péninsule si vénérée de son père. « Vous n'avez encore rien mangé ?» Il avait rejoint et lui tendait un des paniers. « Je n'ai pas faim. Vous aurez des crampes d'estomac avant que nous n'arrivions au camp ce soir. Je vous en prie, arrêtez de vous comporter d'une manière puérile et avalez quelque chose. Léa a eu la gentillesse de confectionner ce repas. Le moins que vous puissiez faire est d'y goûter. » C'était un argument, évidemment. Marty consentit à prendre un morceau de poulet. Elle n'eut pas le temps de le porter à sa bouche. Une puissante main brune lui avait saisi le menton pour relever son visage rêveur. « Et pour votre gouverne, sachez que l'oubli du lait et du sucre n'était pas délibéré. Si c'est ce que vous vous imaginez, j'en ai réellement perdu l'habitude. » Marty tentait désespérément de masquer le ridicule sentiment de soulagement qui l'envahissait. Pour une fois, il ne s'était pas agi d'accroître son inconfort. « Vous n'avez pas à vous justifier, » lança-t-elle d'un ton indifférent. « J'en suis parfaitement conscient, mais nous avons suffisamment de sujets de conflit pour ne pas en ajouter d'inutiles. » Marty acquiesça. Enfin, remarque sensée.